Europe 1 Soir, 18h, 20h, David Abiker, politique. Politique Europe 1, il est 18h43, c'est l'heure de l'édito politique de Claude Askolovitch. Bonsoir Claude. Bonsoir David. Claude, le fait du jour, c'est la visite éclair de Nicolas Sarkozy en Turquie. Oui, évidemment, parce que là, il y a une constance politique longue qui est beaucoup plus importante que l'ambiance de volière et de mercato autour du départ possible, supposé, éventuel de Michel Alliot-Marie. Là, il y a une ligne française par rapport à la Turquie, et Nicolas Sarkozy l'a illustré physiquement, c'est une ligne de refus. Le président de la République n'est resté que quelques heures en Turquie, alors que c'est un grand pays. Quand il a eu une conférence de presse, il y a eu des échanges assez tendus avec les journalistes, et la visite était gâchée avant même qu'elle n'ait commencé, parce que le Premier ministre turc Erdogan trouvait que 5 heures, c'était pas à la hauteur de l'amitié franco-turque, et il ne cache jamais sa colère envers Nicolas Sarkozy, l'homme qui dit non à la Turquie. Réalité politique simple, on a un grand pays européen et musulmans et asiatiques à la fois, à notre porte. Ce pays a un grand projet national, c'est l'adhésion à l'Union européenne. Sa modernisation pour la Turquie passe par l'Union européenne, mais l'homme qui refuse ce grand projet national aux Turcs, il s'appelle Nicolas Sarkozy, il le fait depuis des années, il a même rompu avec un grand principe, celui de la continuité de la politique étrangère. Jacques Chirac était pro-turc, Nicolas Sarkozy est contre la Turquie en Europe. Évidemment, c'est un refus qu'on enrobe de miel, et la Turquie est un grand pays, la Turquie doit servir de pont entre l'Asie et l'Europe, et la Turquie c'est comme la Russie, elle sera associée à l'Union européenne sans y entrer, mais le miel ne change rien, la Turquie n'en finit pas de négocier depuis des années avec l'Europe, et ils savent bien les Turcs que ça ne sert à rien, ils savent que la France ne veut pas d'eux, et ils ont l'impression qu'on leur crache à la figure. L'expression n'est pas turque, elle est de Michel Rocard. Oui, mais ceci dit, Nicolas Sarkozy, Claude, il exprime l'opinion de son pays. Une majorité de Français sont opposés à l'entrée de la Turquie en Europe, 53% selon un sondage TNS Sofres pour Canal+. Ce qui fait au moins un domaine de l'esprit et de la politique dans lequel Nicolas Sarkozy colle à l'opinion publique. Maintenant, coller à l'opinion intérieure, est-ce que cela fait une politique étrangère cohérente ? Il y a beaucoup de choses dans cette histoire, il faut être juste, il y a de la logique géographique, il y a la méfiance envers une grande puissance de culture musulmane en Europe, il y a l'épuisement du projet européen à force d'élargissement continuel, il y a la peur évidemment de l'immigration à l'intérieur de l'Europe, la logique des noyaux durs économiques, mais toutes ces logiques estimables, par ailleurs, ont évidemment des conséquences politiques et culturelles. Si l'Europe refuse à la Turquie son espace européen, alors elle se tourne vers l'Orient. Elle peut devenir un modèle pour les nouvelles révolutions arabes. Mais alors quel modèle ? Celui d'une démocratie parlementaire moderne ou celui d'un pouvoir néo-islamiste conservateur ? Elle peut se durcir aussi, la Turquie. C'est toute la question de ses relations avec Israël. Et puis, il y a des conséquences aussi en interne. Ce n'est pas un hasard si Barack Obama, quand il était venu en visite en Europe en 2009, insistait pour que la Turquie entre dans l'Union européenne, pour qu'elle ne dérive pas ailleurs, pour que les opinions publiques musulmanes en Europe et ailleurs n'aient pas le sentiment qu'on leur claque la porte au nez. Toujours la même question, vous savez David, en politique intérieure, en politique étrangère, notre rapport avec l'islam, avec le Sud. Est-ce qu'on est dans un rapport dynamique et optimiste ? On pourrait l'être quand on voit ce qui se passe dans le monde arabe. Ou est-ce qu'on est dans une logique de frontières fermées ? Ce qui est problématique, c'est qu'on a plein de gens dans le Sud qui regardent vers nous. Ils veulent immigrer chez nous, ce sont des Tunisiens. Ou bien ils veulent s'associer avec nous, ce sont les Turcs. Et régulièrement, nous les décevons d'une manière ou d'une autre, jusqu'au jour où ils feront leur vie sans nous. Et ça ne sera peut-être pas positif. Merci Claude. Vous restez avec nous parce qu'on est complètement dans le sujet avec